les podcasts Web Girondins, le talk. Messieurs, notre invité est là, Mathieu Pousse, l'entraîneur de Saint-Privé-Saint-Hilaire. Je vais l'afficher à l'écran. Bonsoir Mathieu, bienvenue à vous. Bonsoir. Comment allez-vous ? Ça fonctionne? Bon, ça va. Merci d'avoir répondu à l'invitation. C'est la deuxième fois qu'on vous reçoit Avec cette plaisir. saison. On est très contents. Je vais vous représenter brièvement pour celles et ceux qui vous ne connaissent pas. Donc, vous êtes l'entraîneur de Saint-Privé-Saint-Hilaire cette saison. Vous êtes l'entraîneur principal. Vous avez succédé à Monsieur Riviera, qui est parti à Dijon, si je dis pas de bêtises, à l'intersaison. Mais vous êtes un habitué du club puisque vous êtes à Saint-Privé-Saint-Hilaire depuis une dizaine de saisons, depuis 12 ans. Vous connaissez très bien le club, vous connaissez très bien la N2. Première question, comment vous jugez votre saison ? Aujourd'hui, vous êtes 6e et juste à 1 point derrière Bordeaux. C'est difficile de dresser un bilan alors qu'il reste 7 matchs. Maintenant, concrètement, on est en deçà sur la dynamique de résultats depuis quelques temps. Au contraire d'autres équipes, on alterne le bon et le moins bon, ce qui fait que on peine à réenclencher une série d'enchaînements de résultats positifs. Comment vous préparez votre déplacement, la réception de Bordeaux au stade de la Source à Orléans ? Comment vous préparez ce match ? En s'appuyant sur le match aller déjà. C'est vrai que ça avait été un match charnière sur la première partie de saison. Concrètement là sur la saison, vous m'avez posé la question. J'ai un groupe jeune. On arrive dans le sprint final de la saison et c'est des matchs quand l'enjeu grandit, c'est des matchs qui sont forts d'apprentissage pour mes jeunes. Si vous vous rappelez au match aller, quand on regarde avec un peu de recul la manière dont le match s'est déroulé, l'enjeu et le contexte avaient pesé lourd sur la performance de certains de mes joueurs qui sont pas habitués et qui ont encore besoin sûrement de progresser sur ce type d'approche mentale. Donc quand on arrive sur le sprint final, c'est en tant que coach, c'est d'autant plus intéressant pour mes joueurs parce que ils vont être confrontés chaque week-end à des matchs où l'enjeu grandit, quel que soit l'adversaire. On voit que la poule de l'Ouest, une nouvelle fois, est sûrement la poule la plus serrée du National 2, dans les deux sens. Et du coup, j'espère sera utile pour continuer notre progression. Nous c'est l'enjeu majeur de grandir match après match. C'est intéressant. Jonathan D'Agostino, qui étudie le jeu des équipes adverses, va vous poser une question, Joe. Non, mais bonsoir déjà, Mathieu. Moi, il y a quelque chose en fait qui m'interpelle dans votre équipe. Ouais. J'ai vu quand même une équipe qui était difficile à manœuvrer, qui était plutôt intéressante avec ballon, notamment dans la verticalité. Je trouve que ça peut aller très très vite devant, ça peut être très vite dangereux. Mais comme beaucoup d'équipes, je trouve dans cette poule en N2, les temps faibles coûtent très cher aux équipes. Et il y a vraiment un souci de finition, j'ai l'impression, dans la majorité des équipes. Vous étiez la meilleure attaque en début de saison et on sent que c'est un peu moins le cas maintenant. Les milieux marqués des buts, là, marquent un peu moins depuis 2025. Comment vous expliquez qu'à ce niveau-là, et notamment dans cette poule, pour vous et pour beaucoup d'équipes, j'ai l'impression que les temps faibles sont vraiment très, très durs justement à gérer. Et on sent que dans la finition, il y a quelques manques quand même qui pèsent beaucoup pour la plupart des équipes aussi. L'analyse est très juste, très bonne. Évidemment, l'efficacité dans notre sport, c'est le nerf de la guerre. Et c'est ce qui fait la différence entre le haut niveau, le très haut niveau, notre niveau et les niveaux d'après. Donc,
je parle d'enjeux de progression pour mes joueurs. Si aujourd'hui mes joueurs sont à Saint-Privé, c'est que ils ont encore des paliers à franchir sur cet aspect-là notamment, parce que j'ai un groupe qui est pétri de qualité. Et en effet, quand tout allait bien, que la fraîcheur était là, que la dynamique de groupe n'était pas embêtée par les suspensions, les blessures, la vie d'un groupe au cours d'une saison. Évidemment que c'était plus facile. Et c'est bien pour ça que je suis impatient d'attaquer là cet enchaînement et ce dernier sprint. Là, on a eu le dernier week-end sans compétition, mais maintenant on va enchaîner jusqu'à la fin de saison. Week-end après week-end, cet enjeu d'efficacité pour remporter les matchs, il va être prépondérant et ça va s'enchaîner. Donc pour la progression de mes joueurs et c'est l'élément essentiel nous pour dans notre fonctionnement à Saint-Privé, bah c'est important. Donc oui, je vous rejoins sur l'efficacité. Encore sur le dernier match à Bourges, on avait bien réagi par rapport à une mauvaise performance contre Dinan. On était passé à côté. Contre Bourges, on est plutôt dominateur, impactant sur le match et au vu des statistiques, au final, on est devant par rapport à notre adversaire. Mais en effet, l'efficacité nous a fui, ou surtout on n'a pas mis tous les ingrédients pour un ensemble de choses. En termes de seconde mi-temps, on a fait très très mal, notamment du coup, vous prenez 2 buts en 2 minutes, je crois, sur sensiblement les mêmes erreurs, sur des pertes de balles. Ouais, c'est ça. Alors que vous faites une super première mi-temps très solide. Vous avez bougé Bourges, même, qui est compliqué en ce moment. Je me suis dit, ouais, peut-être qu'il y a quand même quelque chose à faire pour vous, et malheureusement, tout s'effondre, j'ai l'impression, en 2 minutes, quoi, pour vous, malheureusement. Bah, on a trois grosses occasions de marquer en première. Donc on parlait d'efficacité là, complètement. On est passé à côté de ces occasions-là. Et en deuxième mi-temps, ouais, sur un manque d'efficacité défensive aussi, concrètement, parce que c'est des actions, enfin c'est des buts de situation totalement anodines. Et en termes de concentration, de rigueur, ce qui fait la différence, ce qui provoque la réussite, on est passé à côté. Donc il y a un vrai enjeu de progression dans l'optique des matchs futurs. Là, on se prépare à un gros match face à une équipe qui est supérieure à nous sur le papier. On a encore des belles oppositions sur la fin de saison, mais tous les matchs seront en jeu parce qu'on joue que des équipes qui mathématiquement ont des choses à faire valoir dans ce championnat. Donc c'est intéressant. On a envie de mordre dedans et j'ai hâte de voir le répondant que mes joueurs peuvent avoir sur cette fin de saison. Mathieu, justement, à l'aller, on s'était déjà eu et on vous disiez que la rencontre à Bordeaux, malgré le contexte, vous aviez insisté sur le contexte pour les joueurs d'arriver, de jouer dans un stade, etc., machin, etc., qui était quand même inhabituel. Globalement, ça changeait pas pour autant la préparation. Est-ce que samedi, il y a une préparation spéciale parce qu'on a l'impression que, contrairement à l'aller, le contexte, il peut être pour vous. Il va y avoir un stade plein. Il y a Bordeaux qui est sur une très mauvaise série, qui a du mal à faire ce match. J'ai une mauvaise réception. Ah oui, nous entendez plus, Mathieu. Vous nous entendez? Ah, c'est vous qui avez coupé. Vous avez coupé votre micro. Vous avez dû couper votre micro, je pense. De toute façon, c'est le thème de ce match, hein, ça. Au niveau de la diffusion. Voilà, vous avez remis le micro. C'est bon. Oui, vas-y, Samuel, si tu peux reformuler ta question. Ouais, Mathieu, je disais à l'aller, on avait parlé du contexte du match qui était un peu à part. Mais sinon, globalement, vous disiez que ça changeait pas votre préparation de la rencontre. Est-ce que là, pour le coup,
la préparation, elle est un peu différente puisque le contexte, il va être favorable pour vous. Vous allez jouer dans un gros stade avec beaucoup de public. Bordeaux est en grosse difficulté et peut vite vaciller à l'extérieur. Donc, est-ce que là, cette fois-ci, on met l'accent sur d'autres éléments lors de la prépa? On se concentre sur nous parce que ça, c'est une habitude. Après, par rapport à ce que vous dites, Bordeaux, certes, va mal, mais justement, Bordeaux est au pied du mur. Et malgré tout, le fait que mathématiquement rien ne soit joué, ça sera. Je sais que on aura face à nous une forte opposition. Je pense que le fait de délocaliser le match dans un stade plus grand sera pas forcément un avantage un avantage pour nous. Mais ça nous replonge face à un contexte où, par rapport au match aller notamment, j'ai hâte de voir les progrès que mon équipe a pu faire. Donc non, dans l'approche, Bordeaux, à mon avis, va venir avec l'intention de faire un gros match pour jouer sa dernière carte, je pense. Justement, savoir qu'une équipe vient un peu jouer sa survie, c'est pour l'équipe qui reçoit, c'est un avantage. Ou au contraire, il y a encore plus de méfiance. Ce serait trop présomptueux d'avoir une réponse toute faite par rapport à ça. On est forcément sur un match de foot lié à l'aspect aléatoire des choses, l'entame de match, l'effet de jeu. Par rapport à ça, oui, en effet, je pense qu'il y a une pression forte il y aura une pression forte sur les épaules de Bordeaux à l'entame du match. Ce sera pas forcément notre cas parce que on n'a pas les mêmes ambitions. Maintenant, c'est un match qui, je pense, sera disputé. On s'appuiera sur les 30 premières minutes qui avaient été quand même malgré tout plutôt bonnes au Matmut. On avait plutôt bien entamé le match sur nos principes. On avait su par moments être dominateur au milieu. Et c'est vrai qu'après l'aspect contextuel et le fait que Bordeaux sur ce match-là avait fait un gros match dans l'intensité, en tout cas était monté en puissance. Je sais pas si vous vous rappelez de la deuxième mi-temps, mais c'est vrai que par rapport à ça, l'enjeu pour nous c'est d'être capable de répondre, comme je vous dis, à ce type de match. Si Bordeaux arrive avec ces intentions-là sur 90 minutes. Là, Mathieu. Laurent l'équipe. Oui. Bonsoir Mathieu, merci d'être avec nous. L'équipe de Bordeaux non seulement est sur 5 défaites, toutes différentes quasiment dans le scénario, mais elle va se présenter à Orléans avec un handicap supplémentaire en dehors de l'aspect psychologique. C'est un milieu de terrain avec Adrien Louveau et Aymeric Depuissé suspendus. Est-ce que vous avez travaillé cet aspect-là? Parce que sur la première mi-temps, oui, on va dire les 25 premières minutes, au milieu, vous combiniez plus, vous aviez l'emprise et vous donniez le tempo au match aller. Mais là, vous allez vous trouver face à un milieu qui est dépeuplé. Certainement que Bruno Irles va devoir adapter son schéma de jeu, adapter les hommes. Déjà, ça, c'est une première chose. Est-ce que vous avez préparé des plans B pour éventuellement, j'ai dit éventuellement, se retrouver face à un schéma qui va varier du 4-3-1-2, plutôt 4-2-3-1, pardon, ou 4-4-2. Vous avez déjà pensé à ça, les solutions les hommes qui vont être en face de vous, parce que l'équipe va vraiment, à mon avis, jouer différemment, par la force des choses. Alors, en effet, il y a une forme d'incertitude liée à cet aspect. Par rapport à ça. Donc, n'ayant pas de quotidien à Bordeaux pour surveiller
de ce qui se passe dans la préparation du match. Bien évidemment qu'on va préparer des scénarios, mais surtout de chercher à être impactant par notre losange au milieu de terrain. Et il va y avoir dans ce secteur de jeu, dans tous les cas, un enjeu particulier. Vous avez déjà opéré, fait des entraînements au stade de la Source? Attends, ça bug. Non, il bug. Il bug un peu. Alors, ce que je vais faire, on va faire comme ça. Il va revenir dans le studio. Voilà. Il va revenir, il va se reconnecter. Bon, il a quelques petits soucis de connexion, on le sentait. Ça tenait, c'était pas. Ouais. C'était sur la file. Non, mais c'est vrai que le match aller, on l'avait. C'était Andy Carroll qui avait marqué, il me semble. Mergi. Oui. Mergi. C'est Mergi qui a doublé. Il était sur le banc. Il est sur le banc. Avec la phrase de Bruno Reyes, j'ai trouvé la meilleure place de Yanis sur le banc pour démarrer. Voilà. C'était le début, son débrief d'après-match en zone mixte. Voilà. Ouais. Et c'est là où Mergi marqué était un peu plus efficace puisqu'il entrait, il met le doublé. Voilà. Mais c'est vrai que jusqu'à l'entrée de Mergi, le jeu était jusqu'à la demi-heure était pour Saint-Privé. Donc voilà. Mais là, ils vont se trouver quand même face à une équipe de Bordeaux qui va soit par la force des choses devoir s'adapter, mais on va y revenir. Oui. Soit carrément changer de système et de schéma, parce que bon, moi j'ai lu un peu Web Girondin la semaine dernière, très rapidement. J'ai vu qu'il y avait eu des réunions entre certains joueurs, etc. Voilà. Je crois que Monsieur Pouce est revenu. Voilà. Est-ce que vous nous entendez, Mathieu? Bon, parfait. Vas-y, Laurent, pour ta question. Non, mais c'était comment vous allez vous adapter face à une équipe qui risque d'avoir un visage totalement différent du schéma habituel. Et comment est-ce que vous avez aussi repéré le stade de la Source, parce que ça risque de changer vos repères par rapport à votre stade habituel? Tout à fait. Alors là, pour être totalement franc, on n'a pas la possibilité d'aller s'entraîner dessus. En revanche, Orléans étant un club voisin, on a l'habitude de faire des matchs de préparation face à Orléans sur ce terrain. On a déjà joué des matchs de Coupe de France également délocalisés au stade de la Source. Donc, on a une petite expérience du cadre, mais elle est légère et malheureusement, on n'aura pas la possibilité d'aller s'entraîner là-bas. Conan, tu avais une question du chat qui est là. N'hésitez pas à liker si vous êtes dans le chat, likez la vidéo sur YouTube. Il y avait une question que tu avais sélectionnée. Effectivement, j'avais sélectionné une question de Youssouel qui aimerait vous demander, coach, quelle équipe vous paraît la plus armée pour finir la première de la poule cette saison? Sachant que là, on a déjà quand même certaines équipes qui se dessinent pour combattre pour la première place. Est-ce que l'une d'elles vous paraît plus armée que l'autre? Alors, la question, elle peut paraître ambiguë parce que si on parle de l'équipe la plus armée et qu'on se fie simplement à la composition de l'effectif, c'est vous l'équipe la plus armée. Nous, on n'est pas sur le terrain. Et vous allez me dire. Ouais, tout à fait. Mais maintenant, le sens de la question, je pense que c'est pas celui-là. Au regard des dynamiques actuelles, déjà, c'est une question compliquée. Mais à l'instant T, sur les dynamiques actuelles, bien évidemment que Saint-Malo étant leader est le favori et que Saint-Brieuc dans la dynamique qui est la sienne et Bourges dans la dynamique qui est la sienne sont les deux outsiders principaux. Donc vous écartez Bordeaux, si je vous suis. Vu le début de ma réponse, non. Ouais, mais alors vous privilégiez la dynamique ou l'effectif? Comme je vous l'ai dit, la dynamique donne le ton. Mais
Donc si je vais... Après, on a parlé d'efficacité et de constance, donc bien intelligent est celui qui est capable de dire aujourd'hui qui aura la meilleure dynamique sur les 7 prochains matchs. Oui, surtout que on a vu que les équipes, que ce soit Saint-Malo, Bordeaux, on le sait bien, peuvent enchaîner des spirales positives comme des spirales négatives. Bourges revient comme un avion, Saint-Brieuc profite de ses matchs en retard, Saint-Malo avait quand même 13 points d'avance sur Bordeaux, s'est fait rattraper, et Bordeaux, depuis la place de leader, 0 points. Voilà. Donc les dynamiques dans ce groupe, elles sont... si on s'amuse à faire un graphique, on s'aperçoit que c'est les montagnes russes. Et pour beaucoup d'équipes. En effet, ouais. Et c'est vrai que c'est souvent le cas sur la poule de l'Ouest de la Nationale 2. C'est un constat qui peut être récurrent au fil des années. D'accord. Joe, tu voulais rebondir sur un point technique sur le match, peut-être, avec le match? Moi, il y a 2 points, en fait, du coup, qui me font penser que vous avez peut-être travaillé quelque chose ces derniers jours. 6 buts encaissés sur les 2 derniers matchs, alors que vous étiez la 2e meilleure défense là, depuis le début de la saison, que vous étiez une équipe plutôt solide, très solide même, j'ai envie de dire. Et souvent aussi, j'ai remarqué que vous encaissez souvent le premier but, malheureusement. Vous avez tendance quand même à revenir. Donc, je me dis, est-ce que vous avez beaucoup travaillé effectivement la défense et les entames de match pour ce prochain match? Est-ce que vous allez avoir plutôt une attitude, on va dire, dans la solidité, ou pas spécialement, vous allez quand même tenter d'être plutôt une équipe offensive et plutôt en action, on va dire? Alors pour répondre à ça, il suffit de regarder vous en avez parlé tout à l'heure, notre dynamique positive de la première partie de saison, sur laquelle on engageait notre solidité défensive par la tenue du ballon et par notre jeu offensif. Donc en soi, par rapport à ça, vous avez des éléments de réponse. En effet, par contre, nous, c'est un enjeu qu'on poursuit. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas retrouvé cette bonne habitude d'ouvrir le score sur nos premières occasions. On a gardé cette habitude de bien entamer les matchs et souvent d'avoir les premières occasions. On a parlé de Bourges et en première mi-temps, ça aurait dû être le cas. Mais malheureusement, il y a ce petit truc qui aujourd'hui est de notre responsabilité. On manque d'efficacité. Et c'est un travail de longue haleine. C'est ce qu'il y a de plus dur. On en parlait tout à l'heure. Mais ouais, par rapport à ça, je pense que la réponse, au travers de tout ce qu'on a évoqué, peut paraître évidente. Donc si Bruno Herles regarde, parce que on ne sait pas s'il regarde ou pas, il faut qu'il s'attende à une entame où vous allez avoir la possession et jouer dans la verticalité pour mettre la pression sur une défense qui était la meilleure défense il y a encore 5 journées, qui est quand même très fébrile ces derniers temps sur les 5 derniers matchs. Donc c'est votre plan de jeu initial, garder la balle, verticalité, possession et occupation du terrain. On vous demande pas de tout dévoiler, hein. On parlerait pas de plan de jeu. Mais... Par contre, on a une philosophie. On a une philosophie et nous on travaille plus pour notre progression. Donc en ça, vous avez donné des éléments de réponse. Après, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Mais je suis admiratif quand même je me posais la question suite à la dynamique. Ça m'arrive de regarder les émissions. Et je suis assez admiratif de cet accompagnement, de cette passion des gens qui entourent le club de Bordeaux. Et c'est vrai que souvent, même là, dans cette dynamique un peu plus difficile, on tape à raison et je pense à raison. Moi, je connais pas assez tous les tenants et les aboutissants pour sur la direction et sur d'autres aspects. Et c'est vrai que c'est assez protecteur de l'aspect sportif. Et par rapport à ça, je suis assez admiratif de cet aspect-là. Maintenant, là, le plan de jeu, il va se dessiner dans la semaine.
Ben, donc on vous rappelle quand pour l'avoir le plan de jeu. Non, mais nous, on aura le plan de jeu de Bordeaux, hein. À vous donner si vous. Non, mais parce que. Non, c'est pas vrai, on donnera pas. Monsieur Pousse, on a un avant-match à préparer avec Nico. Donc, si on peut avoir des éléments de plan de jeu, ça nourrira l'émission, hein. C'est juste ça, hein. Je croyais que vous alliez dire on a un avant-match à préparer avec Bruno. Non, alors, sachez que depuis je sais plus quel match, on fait, Grandville, je crois, je sais plus. On fait les avant-matchs et votre club nous a gentiment autorisé à être bord terrain, mais une mini caméra et pour faire l'échauffement, etc. Donc voilà, si vous avez des éléments et même si vous voulez venir après parler à l'avant-match, vous êtes le bienvenu, hein. Aucun souci, au contraire. Échanger sera avec plaisir, mais il n'y avait pas de. Non, c'est vrai que c'est sur le suivi, je parlais notamment, ça m'a fait rebondir parce que j'en ai parlé dans la journée par rapport au. On pouvait avoir peur à un moment donné de se dire par rapport à la dynamique de résultats, peut-être que ça va grogner au niveau des supporters, etc. Et peut-être que l'équipe, en termes de suivi, etc., sera peut-être un peu délaissée sur les matchs à l'extérieur. Et c'est magnifique de voir cet engouement et cet accompagnement de. Je peux vous dire que depuis le premier match à Dinan, on peut estimer qu'il y a, malgré les interdictions de déplacement, il y avait facilement 300 personnes qui se déplaçaient, qui se débrouillaient, système de revente, se déplaçaient pour aller acheter les billets, contourner les IDD, etc. Là, depuis qu'il y a les parkages, on est sur le moyen de facilement 800 si on compte le déplacement à Poitiers, qui était le plus gros parkage de la saison. Et là, je sais que vous avez. Je trouve ça assez remarquable. Oui, c'est remarquable. Et on relaie aussi les émissions. Vous dites ça, vous dites que vous regardez et le message de Youssouel que t'affiches, Conan, il est là et c'est vrai que mettre la N2 à l'honneur aussi dans les émissions, c'est faire connaître, c'est donner aussi envie aux gens d'aller au stade et d'aller voir les équipes, votre équipe, l'équipe des Girondins et plein d'autres équipes aussi, quoi. Voilà. Et puis, comme dirait Gino, je vais faire un peu la pub et d'avoir aussi une présence des Girondins de Bordeaux sur le site de l'équipe. Voilà, parce que on les suit moi je les suis depuis le début de l'année. Il y a des comptes rendus, il y a les débriefs à chaud, il y a les émissions avec Nicolas, les talks. Voilà. Mais cette ferveur, elle est palpable. Mais moi, je crains qu'elle ne s'étiole si, par exemple, samedi à Orléans, le résultat est négatif. Voilà. Parce qu'on sent bien qu'il y a maintenant des doutes. 5 défaites, évidemment. Mais c'est gentil à vous. Donc soyez sympa, Mathieu. Ouais, en gros, soyez sympa samedi. Sympa, voilà, ouvrez les vannes et on se quitte bons amis. Mais non. Vous aviez une question pour Mathieu qui est super. Je rigole parce que même comme ça, on serait capable de pas le gagner. Donc, allons le chercher tout seul. Oui. Est-ce que vous avez une question pour Mathieu? Non, alors moi j'ai une question, Mathieu, parce que je sais plus si c'est avec vous, mais il me semble qu'à l'aller, on avait parlé du fameux problème de diffusion et vous étiez un des premiers à nous avoir expliqué un peu le point de vue de Blois, qui était intéressant d'avoir aussi le point de vue d'un club qui reçoit tout ce que ça demande. Là, on est toujours sur le même contentieux, donc finalement, c'est ce que vous disiez à l'aller. Il y a pas mal de paramètres qu'on maîtrise pas et qui peuvent empêcher la diffusion. Alors, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants. J'en ai discuté un petit peu avec mon président, mais j'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Je sais que cette délocalisation déjà au stade de la Source, elle a grandement été insufflée par rapport à un aspect sécuritaire et pour pouvoir accueillir notamment le public, parce qu'il y avait un vrai risque par rapport aux caractéristiques de notre enceinte que les autorités ils avaient menacé d'interdire peut-être le déplacement des supporters. Donc par rapport à ça, pour ce qui est de la délocalisation, c'est les éléments sécuritaires qui ont été prépondérants. Je sais que nous, dans l'approche du match, il y a des coûts de sécurité d'ailleurs à ce propos qui sont inhabituels. Je sais qu'au match aller, on avait parlé de l'exemple de Blois parce que c'est la proximité et c'est des clubs qu'on connaît bien. Notamment nos deux présidents se connaissent bien par rapport au fait que ce soit le club voisin.
Après, pour ce qui est de la télé, il me semblait que la semaine dernière, c'était pas loin d'un accord. Ça discute encore. Hein. C'était ça discutait, mais c'est pour, sera bien. Hein. Non, voilà, mais je sais que ça discute TV7 et le club de Bordeaux et votre club avec les présidents. Alors à Bordeaux, c'est pas le président qui discute avec votre club puisqu'il est pas à Bordeaux. Au stade de la Source, il a un forfait pour les États-Unis, votre président, ou pas? Pour pouvoir rejoindre le nôtre, pour pouvoir rejoindre le nôtre, il y a des raisons, il y a des conditions. Je peux pas, vous y arrivez, vous? Non. Ouais, j'imagine. Pas évident, effectivement, la communication entre nous. Ok, bon oui, pour l'instant, pour faire un point là-dessus, encore aujourd'hui, ça a discuté pour trouver un accord, mais a priori, côté bordelais, on était plutôt positif, mais rien n'était fait. Voilà, bon, on le saura rapidement de toute façon si TV7 télévise ou pas le match. Moi, les dernières infos que j'ai, c'était la semaine dernière et ça a discuté, mais il n'y avait pas encore de contre-indication. Ça a discuté, en effet. Bon, ben merci. 20h16. Je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Merci Conan pour l'affichage des messages. Joe, je sais qu'il aurait encore 1000 questions à vous poser sur le jeu. Non, mais j'ai une petite question, moi, juste pour finir, par rapport aux dynamiques des deux équipes. Les deux équipes sont descendues du podium récemment. Je crois que vous êtes sur 3 victoires en 14 matchs ces derniers temps. Nous, on est sur 5 défaites d'affilée. Est-ce que c'est la dernière chance pour l'une des deux équipes, justement, de jouer jusqu'au bout la montée? Vous pensez sur ce match-là? Est-ce que ce match-là est vraiment un tournant décisif pour vous et pour les Girondins de Bordeaux? C'est pas ce que je regarde à l'heure actuelle. Moi, je suis vraiment j'ai basculé sur des enjeux de progression. Vraiment. Et puis, c'est tellement serré qu'on peut aussi regarder dans les rétroviseurs. Donc, il y a rien de gagné dans un sens comme dans l'autre. Donc, moi, aujourd'hui, je me préoccupe vraiment pas de jouer la montée. Je suis surtout dans cette volonté de recréer une dynamique et surtout de répondre aux enjeux qui vont grandir match après match. C'est vraiment des vrais enjeux de progression pour mon groupe, pour aller retrouver justement de l'efficacité. On a parlé de l'efficacité offensive et défensive dans un contexte de match où forcément l'enjeu devient de plus en plus grand match après match. Donc voilà. Donc rien de définitif pour vous sur ce match-là. Peu importe le résultat, pas vraiment de pression entre guillemets du résultat, même si c'est toujours mieux de gagner. C'est pas vraiment là le but de ce match-là, quoi. Gagner évidemment, puisque si on parle de répondre à l'enjeu, et si on parle d'efficacité, évidemment que c'est gagner aussi en régularité, donc gagner et regagner, recréer une dynamique. Ça fait très longtemps nous qu'on n'a pas enchaîné de victoires. Donc pour enchaîner plusieurs victoires, il faut déjà commencer par prendre la première. On est passé à côté contre Bourges malgré un bon match. Donc là, on aura à cœur de faire un bon match, d'y ajouter de l'efficacité, si possible d'être de nouveau capable, comme vous l'avez dit, de prendre le score, comme on avait l'habitude de le faire dans nos meilleures périodes, et de gérer aussi, en effet, un adversaire qui va sûrement sous la pression jouer un gros match par rapport au fait que, en effet, je pense que pour Bordeaux, par contre, par rapport à la question, c'est sûrement la dernière chance. Eh bien, merci Mathieu d'être passé nous voir dans le talk sur Web Girondin. On est très content de vous avoir reçu. Passez une bonne semaine de préparation. Et puis donc à samedi au micro de Web Girondin. Et peut-être à samedi au micro de Web Girondin. Voilà. Et ben voilà. De toute façon, on se verra. Voilà. Samedi, Monsieur Pouce. Et à l'année prochaine dans le talk, apparemment, vu nos résultats. Pas sûr si les Girondins changent de groupe. Je sais pas si on peut changer de groupe si on reste en N2. Bien sûr que la Fédé peut décider de changer les Girondins de groupe. Oui. Là, le positionnement, souvenez-vous, on l'a annoncé sur cette antenne, c'est juste pour Niort. Hein. Tout le monde pensait que les Girondins allaient dans le groupe Sud-Est. Je pense que je vous ai dit tout de suite, ils auront par facilité sur Niort. Et je crois savoir que la Fédé va pas forcément mettre les Girondins dans ce groupe. Si. Voilà. Bon, on verra, on en reparlera. Merci Mathieu d'avoir été avec nous. Bonne semaine.
À samedi. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.